Oh putain, oh, je crois que je suis coincé. Un ancien cimetière en fait, ici. Wow. Il y a un chien. Pour descendre à cette grotte, c'est un truc de fou. Ah, je glisse, c'est un toboggan là. J'espère que ça va pas s'effondrer. Alors on s'est un peu perdu, on est parti dans le mauvais sens. Waouh. C'est parti, on y va. Hello les amis, bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sympa dans un super cadre. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Voilà, je suis un peu essoufflé. On s'est fait une sacrée ascension là pour monter. Je vais vous amener dans une grotte mystérieuse. Mais avant ça, on va passer juste devant moi, vous le voyez pas encore, par une petite chapelle. Donc je vais vous filmer tout ça. C'est parti. À cet instant précis de l'exploration, je ne dispose pas réellement d'informations. Après avoir fait quelques recherches, je découvre qu'elle fut bâtie au XIIIe siècle. Et c'est en 1650 qu'une paroissienne se rendant à cette chapelle perdit la vie. On ne sait pas comment, il n'y a pas de réelles infos à ce sujet-là. Seules les pierres peuvent parler, le mystère reste entier. Seulement, en 1884, le cimetière qui est juste en face et dont je vous montrerai la présence tout à l'heure, a été démantelé, et en 1885, la croix à son hommage fut érigée. Vous comprendrez plus tard, je vous invite à rester un peu plus loin dans cette vidéo. Pour des raisons évidentes, je tairai le nom de cette chapelle ainsi que sa localisation. Ouais, c'est fermé. Ouais. Vous allez en voir un peu plus que moi. Du coup, si je t'emboie. Du coup, vous voyez. Je vais essayer de me mettre du bout là. Voir ce que ça donne. Là, il y a le bénitier à droite. Ouais, il reste plus grand chose quoi. Il reste plus grand chose de cette chapelle. Hormis l'extérieur. L'intérieur est vraiment très très abîmé. Donc vous voyez là l'extérieur c'est vachement sympa à regarder. Alors voilà, tout en pierre. Alors on va faire le tour. Je vais vous faire le tour. On va mettre le grand angle, ça ira mieux. Allez, c'est super beau, c'est super sympa. Donc ça c'est la fenêtre qu'on voyait de l'intérieur. Vraiment comme ça, tout en pierre et tout, c'est vraiment un truc conservé dans cet état. Alors le toit a dû être refait, je pense. Voilà quoi. Bon, il n'y a plus les vitrails, hein, bien sûr. Hein. Tout ce qui est vitrail, vitraux, on ne voudrait pas pour la prononciation. Hein. Il n'y a plus rien, hein, malheureusement. Je sais pas de quand cette chapelle date. Alors je sais que cette chapelle est vraiment très 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 vieille. Il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de cette chapelle en fait. Et donc notamment, surtout autour de la grotte en fait. Et notamment un ermite qui aurait vécu donc dans cette grotte. Donc on va aller voir juste après. Et dans cette chapelle, ce qui est intéressant pour les chasseurs d'exploration de paranormal, etc., c'est ça, ce qu'il y a juste là à côté de moi. Je vais vous montrer. Regardez bien. Voilà. Vous avez la croix. Et en fait, donc cette croix a été érigée il y a, je ne sais pas combien de centaines d'années. Et vous voyez autour de cette croix, il y a des petits murets. Vous voyez là tout le tour. Il y a plein de petits murets. Donc là, hein, on est juste en face de la chapelle. Vous voyez, là ça fait des petits bouts de mur. En fait, là, sous mes pieds, où je me trouve, il y a un ancien cimetière en fait, ici. C'est pour ça qu'ils ont érigé donc cette croix. En fait, un rappel de ce souvenir, en souvenir de ce cimetière en fait. Donc là, je suis sur un cimetière, donc en dessous, il ne doit plus y avoir grand chose, hein, à part quelques os peut-être. Donc pour les chasseurs d'explos de paranormal, je pense qu'ici la nuit, ça doit être assez sympa. Donc voilà, je vais vous montrer la grotte.
Et puis à toutes. Voilà, on est direction la grotte. Il y a juste que on n'a pas beaucoup d'indications précises en fait. Alors on s'est un peu perdu. On est parti dans le mauvais sens. Bon, on va essayer de retrouver le chemin. Du coup on retourne à la chapelle. Cette fameuse chapelle avec son super beau cimetière. Je sais pas si on peut dire qu'un cimetière c'est beau. Je sais pas, en vrai. Enfin bon. Dès qu'on arrive, je vous reprends. Alors les amis, on s'est peut-être perdu. Mais par contre, du coup, on profite un peu de la vue, du paysage. Alors aujourd'hui, c'est légèrement couvert, mais il y a quand même un peu de soleil, il fait beau. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Regardez ça. La forêt, la montagne au loin. Toute cette magnifique vallée là, qu'on voit. C'est juste génial. Bon allez, on continue parce qu'on a encore un peu de chemin avant d'arriver. Bon les amis, on s'était encore trompé tout à l'heure. Là on est sur la bonne voie. Par contre franchement, ce qu'on fait alors pour descendre à cette grotte, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait on est monté, on a fait une ascension de malade. Et là, je vais vous montrer. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra. En fait on a descendu ça. Voilà. Donc le pire c'est que c'est des chemins balisés quoi. Vous voyez, on a descendu ça. Là on va descendre tout ça. Donc je suis pas sûr qu'on va arriver entier en bas en fait. Mais bon, franchement, juste pour la peine, mettez-moi un petit like, un abonnement, ça fait plaisir. Et puis un petit commentaire. Tu mets ce que tu veux dans le commentaire. Chute, attention ça glisse. Hop là bas, hop là bas, hop là bas, hop là bas. Et j'aurais voulu le faire exprès. Et franchement, il y a ma copine derrière, elle est morte de rire. Bon, donc voilà, tu peux marquer attention ça glisse, franchement. Allez, on descend. Je vais essayer de vous filmer une partie de la descente. Allez, c'est parti. Oh putain. Oh putain. Bon allez, c'est un peu chaud, je vais me casser la gueule, vous allez voir. Donc je vous reprends quand je serai en bas parce que franchement j'ai trop pas envie de casser l'appareil. Bah tiens. Attention, ça glisse. Donc je vous reprends les amis quand je suis en bas. Parce que vous voyez c'est plein d'embûches. Allez à toutes. Bon, après 18 chutes. Vous voyez, j'ai sorti les gants tellement j'en avais marre de me ramasser par terre. On n'est pas arrivé encore. Putain, ce qui me fait peur, c'est que je me dis on n'a même pas fait la moitié. Mais on n'arrête pas de. Je me suis dit j'allais m'arrêter de filmer quand même parce que c'est vachement sympa. Depuis tout à l'heure, il y a plein de cavités rocheuses comme ça. Donc qui communiquent peut-être avec cette fameuse grotte. Je sais pas. Je sais pas quelle taille elle fait. Mis à part les quelques légendes qu'il y a sur cette grotte, je sais pas du tout. Voilà. Donc c'est peut-être que ça communique, elle est peut-être immense. Bon, on n'est pas arrivé encore. Il reste encore tout ça à descendre. Il faut qu'on descende tout en bas là-bas et qu'on aille après par là-bas. Alors, si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, abonnez-vous et un petit pouce bleu franchement parce que là on se donne du mal là franchement. Et, je vous jure. Et on dirait pas comme ça mais on est en train de morfler là. C'est un truc de mal. En plus on descend mais on sait même pas s'il va falloir remonter par là. S'il faut remonter par là, je vous dis pas, on est dans la merde. On sait même pas par où on va remonter en fait. Parce que à un moment donné il faut qu'on remonte quoi. Il faut qu'on retourne à nos voitures. Parce qu'on est garé de l'autre côté enfin. Donc juste pour ça franchement, un abonnement, un like et un petit commentaire, un petit truc, ça fait plaisir franchement. Allez à toutes. Ouais, les amis, on a trouvé quelque chose. Alors je pense pas que ce soit la grotte en question, j'en sais rien. Mais ça a l'air cool, je vais vous montrer. Ah, je suis soufflé parce que ça grimpe. Hein. Depuis tout à l'heure on fait que ça. On monte, on descend, on monte, on descend.
Ouah, c'est cool. Ouah, super beau coin, j'adore ce coin. Ah ouais. Attendez, je vais essayer de mettre le flash. On voit quelque chose. Ah ouais. Ah ouais, donc le trou que je vous ai filmé tout à l'heure, c'est bien ça. Ça communique avec cette grotte. Je suis essoufflé à fond. Oh, truc de malade, j'ai la lumière dans la gueule. Je vais voir si je peux rentrer là-dedans ou pas. Je me pose 5 minutes et je regarde ça. Je vous dis ça. Allez, à toutes les copains. Bon les amis, je me suis décidé. Et ça, si je le fais, c'est juste pour vous. Donc je l'ai déjà dit, c'est la 3e fois, mais abonnez-vous, partagez et mettez un pouce bleu. Je vais prendre une lampe, j'ai une toute petite lampe, alors j'espère qu'elle va pas tomber en rade là-dedans. Putain, en plus, je suis pas claustro, mais franchement, ça... Waouh. Allez, je vais aller voir, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dedans. Allez les amis, je m'équipe vite fait et j'y vais. C'est parti, on y va. Vous voyez, j'ai vraiment une toute petite lampe. J'ai pas grand chose, hein. Je fais vraiment par curiosité et puis pour vous. Allez. Oh putain. Oh non de Dieu, mais c'est que ça monte, c'est raide. Hein? Ah ouais, il y a un chien. En plus, on a trouvé un chien sur le chemin. Waouh. Putain. J'espère que ça va pas s'effondrer. Waouh. Waouh, putain, c'est magnifique. Waouh. Waouh. Waouh, c'est super beau les amis. Waouh. Putain, c'est génial. Waouh. Waouh, putain. Waouh. Attendez, je galère un peu là. Waouh. Regardez. Vous voyez, on a un puits de lumière là. Là, et donc dans cette grotte, apparemment, eh bien, donc aurait vécu un ermite. Comme je viens de le préciser, un ermite a vécu dans ces murs. Un ermite a vécu dans cette caverne. L'ermite Régnier a vécu dans la caverne qui se trouve dans la vallée de l'Ibis. Vallée de l'Ibis, appelée comme ceci en hommage à Ibis Thor, le roi égyptien, le roi qui savait reconnaître l'eau pure de l'eau impure. Pourquoi un culte égyptien planerait dans cette région de France? On ne sait pas. C'est une légende urbaine qui plane depuis des années ici. Beaucoup de cultes ont tourné dans cette caverne, des cultes celtes. Quoi qu'il en soit, légende ou pas, le mystère demeure entier. Et nul ne sait, et nul ne saura probablement ce qu'il s'est produit réellement dans cette caverne. Vous voyez là, j'éteins la lumière. Et bien, qui éclaire la grotte. Ça. Franchement, attendez, je mets le flash, ça, vous verrez mieux. Voilà. Là. Et vous voyez, alors bon, ça a été écrit sur les murs, hein, il y a du passage, il y a des gens qui viennent. Mais vous voyez, on dirait comme si la pierre avait été grattée, avait été, vous voyez, taillée. La pierre est super lisse. Voilà, et donc c'est ici que donc un célèbre ermite aurait vécu, donc je l'ai déjà dit, et qu'on aurait fait, il y aurait des cultes celtes qui se faisaient ici, apparemment. Donc là, vous voyez, ils ont mis exit. Il y a une deuxième sortie par là. Alors moi, je vais pas passer parce que ça m'inspire pas confiance. Moi, la spéléo, c'est pas mon truc. Donc voilà les copains. C'était voilà la petite visite de la grotte. Ah, c'est une petite grotte bien sympa. Moi, je trouve ça bien cool d'avoir des coins comme ça par chez nous qui sont encore préservés malgré tous les tags qu'il peut y avoir, toutes les inscriptions. Mais c'est quand même bien sympa. Franchement, c'est juste énorme quoi. Là, vous avez un deuxième puits de lumière, là, vous voyez, là-haut. Et donc ça, là-haut, c'était le fameux trou, je pense, il me semble, que je vous ai filmé tout à l'heure, en fait. Quand on s'est arrêté. Voilà, c'est une petite grotte qui est pas très grande, mais qui est assez... C'était assez cool. Donc il y a plein de légendes autour de ce lieu. On parle de fées,
Donc comme je vous disais, il y aurait eu des cultes celtes, il y aurait des légendes par rapport à des rois, etc. Parce que c'est une grotte qui est vachement vieille, qui a été découverte depuis quand même pas mal d'années. Je vois des dates là, je vois, tout à l'heure j'ai vu où 94, ouais c'est ça, 94, donc c'est quand même un petit moment qu'on connaît cette grotte. C'était bien sympa. Donc bon, je vais essayer de ressortir. Alors, je vais essayer de pas me casser la margoulette. Alors attendez, parce qu'il faut que je ressorte par là. Je vais y aller les pieds en avant. Putain. Oh. Oh les amis. Oh putain. Oh je crois que je suis coincé. Oh, oh putain je suis coincé. Non c'est bon. Ah si je suis coincé. Ah, attendez. C'est bon. Oh putain. Regardez. Les copains. Aïe. Oh putain je viens de me cogner en plus. Oh non des gars. Oh. Franchement les gars, si ça mérite pas un abonnement et un petit like. Et tu peux même commenter. Ah je glisse, c'est un toboggan là, le truc. Oh, oh putain. Oh. Bon, voilà les copains, je suis sorti. J'avais enlevé mon chapeau, je voulais pas le perdre. J'avais peur de l'abîmer, ça m'aurait quand même embêté un peu. Et donc voilà cette grotte mystérieuse. Cette grotte, je sais pas comment on va l'appeler cette grotte. Comment on pourrait l'appeler cette grotte? La grotte mystérieuse. Voilà. Dites-moi dans les commentaires comment vous voulez qu'on l'appelle. Et donc bah voilà les amis. C'était la petite vidéo. Je voulais vous faire partager ce petit coin. Alors j'ai découvert en même temps que vous cette grotte mystique, mystérieuse, parce qu'il y a plein de légendes autour. Il y a la chapelle juste au-dessus. Il y a un autre truc à un autre endroit, mais je ne l'ai pas trouvé. On appelle ça le bénitier des fées. C'est un trou qui a été creusé par l'homme. Et justement, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des légendes avec les fées. Des fées seraient venues dedans. Mais voilà. Donc les amigos, et ben, likez, partagez, abonnez-vous. Allez, salut, à la prochaine. Ciao. Franchement, juste pour le fun, on se refait la petite chute. Attention, ça glisse. Hop là, bah voilà.